Continuons et revenons toujours à la croix. Je vous ai dit qu'on insisterait lourdement dessus. La croix, centre du monde et de l'histoire. Avant de mourir sur la croix, où Jésus va réaliser le don total de lui-même, ce que Jean-Paul II appellera le don sponsal ou le don de qualité sponsale, c'est-à-dire un don qui a la qualité du don de soi que font les époux l'un à l'autre. Je te reçois et je me donne à toi. Ce je me donne à toi, pour toute ma vie, totalement, de tout mon être, jusqu'à ce que la mort nous sépare, eh bien, c'est ce type de don total que Jésus fait sur la croix, puisque c'est bien un mariage. Donc, le don total de lui-même que Jésus fait sur la croix, il l'annonce et en déclare l'intention avant, lors de la scène, le dernier repas. Lors de ce dernier repas, Jésus dit, ceci est mon corps, livré pour vous, ceci est mon sang, versé pour vous. C'est cela que nous allons approfondir aujourd'hui. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Jésus a dit, ceci est. Il n'a pas dit, ceci représente, symbolise, etc., etc. Ce n'est pas métaphorique. C'est cela que je vais vous expliquer maintenant. Je vous ai dit que Saint Jean, dans son évangile, ne raconte pas la scène et qu'il met uniquement le lavement des pieds. Pour autant, il parle plus ou moins de ce qui s'est passé à la scène, mais ailleurs dans son évangile. Il faut aller chercher au chapitre 6 de Saint Jean, ce qu'on appelle le discours sur le pain de vie, sachant que le lavement des pieds est au chapitre 13 de l'évangile selon Saint Jean. Au chapitre 6, voilà ce qui est écrit. Après cela, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle avait vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne, et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Donc Saint Jean note que, un an avant, à peu près à la même période, à l'approche de la Pâque juive, Jésus a fait un truc. Il a fait quelque chose, il a dit quelque chose. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit, ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Vous remarquez que Saint Jean met les verbes qui servent à la messe. Il prit les pains, il rendit grâce, et il donna. Je reprends. Alors Jésus prit les pains, et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Et ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. Ce qu'on appelle la multiplication des pains. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui, le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Alors qui est ce prophète annoncé ? Ce prophète annoncé, c'est un prophète annoncé à Moïse. Il est dit à Moïse que plus tard, il y aurait un autre prophète semblable à lui qui surgirait. Donc le prophète annoncé, les musulmans comprennent que c'est pas Mahomet, il ne s'agit absolument pas de ça dans la Bible. Le prophète, c'est le successeur de Moïse ou l'autre Moïse. Et donc gardez ça en tête, ça veut dire que les Juifs, quand ils assistent à la multiplication des pains, pensent à Moïse. Et la suite du dialogue aura ça comme fond mental. Aura ça en filigrane.
Mais Jésus savait qu'ils allaient venir l'enlever pour faire de lui leur roi, alors de nouveau, il se retira dans la montagne lui seul. Je passe un petit peu. Dans la nuit, il traverse le lac de Galilée. Le lendemain, quand la foule vit que Jésus n'était pas là, ni ses disciples, les gens montèrent dans les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm à la recherche de Jésus. Parce que 90% du temps, Jésus est dans la maison de Saint-Pierre, à Capharnaüm, au nord du lac. L'ayant trouvé sur l'autre rive, bingo, il était à Capharnaüm chez Pierre, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu arrivé ici? Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis. C'est dit deux fois, c'est une insistance. Ce que je vous dis est important. Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains, que vous avez été rassasiés. Jésus leur dit, vous êtes un peu bas de plafond, un peu matérialiste, vous venez parce que vous avez mangé gratuitement, moi je vous dis, élevez un peu le débat, pensez à autre chose, soyez un peu plus spirituel. Vous me cherchez parce que vous avez été rassasiés. Travaillez non pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui demeure jusque dans la vie éternelle, la vie avec Dieu. Celle que vous donnera le Fils de l'homme. Fils de l'homme, c'est un titre du Messie dans le livre du prophète Daniel. Lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. Marqué de son sceau, consacré, Messie. Ils lui dirent alors, que devons-nous faire pour travailler aux œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Il ne faut pas faire des choses, il faut adhérer à une personne. Ils lui dirent alors, parce qu'ils comprennent bien que c'est une périphrase orientale, que Jésus se désigne. C'est que vous croyez en celui que Dieu a envoyé. Ils lui dirent alors, quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir et te croire? Quelle œuvre vas-tu faire? Et on repense à Moïse. Au désert, nos pères ont mangé la manne. Comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Moïse a nourri le peuple. Comment il a fait? Lorsque le peuple a eu faim, eh bien, il s'est plaint et Moïse a transmis à Dieu qui a dit, eh bien, je vais leur donner de la nourriture tombée du ciel. Toutes les nuits, il y a un truc qui va tomber sur le sable et puis au petit matin, vous le récolterez. Et les Hébreux n'avaient jamais vu ce truc-là auparavant, donc ils ont appelé ça manou. Manou, ça veut dire qu'est-ce que c'est? Donc ça est devenu manou, c'est devenu la manne. La manne avait deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle ne pouvait pas se conserver. Elle ne se conservait que 24 heures. Après, elle pourrissait. Sauf le vendredi, où il en tombait double ration, et ça se conservait pendant 48 heures, car on ne travaille pas le jour du sabbat, donc on ne récoltait pas le jour du sabbat. Mais le vendredi, on avait double dose pour pouvoir passer le sabbat. Et puis ensuite, le dimanche, eh bien, ça recommençait tous les jours, une dose pour 24 heures. On retrouve ça dans la prière du Notre Père. Quand Jésus dit « Donne-nous notre pain quotidien, notre pain de ce jour », c'est une référence à la manne. Donc, première caractéristique de la manne, c'est un pain donné tous les jours pour la journée. C'est une façon que Dieu a de répondre à son peuple tout en le maintenant dans la confiance. C'est-à-dire, je ne vous donne aucune garantie. Vous ne pouvez pas thésauriser. Vous êtes, entre guillemets, obligé de me faire confiance. Vous râlez parce que vous n'avez pas confiance en moi, vous me demandez pourquoi est-ce que je vous ai fait sortir d'Égypte et que vous avez chaud et soif dans le désert, eh bien moi je vous dis, faites-moi confiance. Donc tous les jours je vous nourrirai, mais toujours en dépendance par rapport à moi, c'est-à-dire en confiance par rapport à moi. La deuxième caractéristique de la manne, c'était que tout le monde trouvait ça bon, mais personne n'était d'accord sur la description du goût. Certains trouvaient que c'était plutôt sucré comme du miel, d'autres que c'était plutôt salé. Mais tous étaient d'accord pour dire que c'était bon. Nous disons que la manne s'adaptait au palais de chacun, ou en tout cas satisfaisait chacun, tout en ne lui donnant pas exactement la même chose. C'est une deuxième caractéristique de la manne qu'on retrouvera après dans l'Eucharistie. Jésus donne à chacun ce qu'il lui faut. Chacun dans la communion recevra de Jésus qui de la force, qui de la patience, qui de la charité, qui du courage. C'est pas la même chose, mais chacun ressort satisfait. Je reprends. Les Juifs lui dirent, au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture, il leur a donné à manger le pain venu du ciel. Jésus leur répondit, Amen, Amen, je vous le dis, ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel, c'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel.
comme s'il disait, la manne était une figure, maintenant vous avez la réalité. C'est pas Moïse qui a nourri le peuple, c'est mon Père qui vous nourrit au présent, qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Car le pain de Dieu, dit-il, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Certes, ce qu'il ne précise pas, c'est que c'est une vie spirituelle, c'est un rétablissement du lien avec Dieu, pour que l'homme soit vivant du souffle de Dieu. Car le pain de Dieu, la nourriture que Dieu vous donne, ce qui vous permet de vivre, ce qui vous permet de traverser l'existence. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Ils lui dirent alors, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. Jésus leur répondit, Moi, je suis le pain de la vie, je suis le pain de vie, je suis le pain qui procure la vie. Moi, je suis le pain de la vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit, vous avez vu et pourtant vous ne croyez pas. Les Juifs récriminaient contre Jésus parce qu'il avait déclaré « Moi, je suis le pain qui est descendu du ciel ». Ils disaient « Celui-là n'est-il pas Jésus, fils de Joseph? Nous connaissons bien son père et sa mère, alors comment peut-il dire maintenant « Je suis descendu du ciel », c'est-à-dire « Je viens d'auprès de Dieu ». Jésus reprit la parole. Je passe un peu. « Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. » Les Juifs se querellaient entre eux. Comment celui-là peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis. C'est un bon adolescent rebelle, hein. T'es pas content? Eh ben j'en rajoute une couche, écoute bien. Il leur dit alors, Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé, que moi je vis par le Père, de même celui qui me mange lui aussi vivra par moi. Tel est le pain qui est descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que les pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Voilà ce que Jésus a dit alors qu'il enseignait à la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Je passe un peu. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir, vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Voilà le passage, Saint Jean chapitre 6, le discours sur le pain de vie. Et ce discours a été éclairé d'un commentaire par Scott Hahn. Scott Hahn est un protestant qui se convertit ainsi que son épouse Kimberly, et ils ont écrit ce livre, Home Sweet Home, aux éditions de l'Emmanuel, dont je vous conseille vivement la lecture parce que c'est très éclairant. Et lorsque ce protestant, qui croit dans la foi protestante que quand Jésus dit « ceci est mon corps, ceci est mon sang », c'est juste une façon de parler, c'est symbolique. Lorsqu'il relit ce chapitre 6 de Saint Jean, il se rend compte que non, c'est la façon catholique et orthodoxe de comprendre les paroles du Christ qui sont justes, c'est-à-dire au premier degré. Et il en parle à un autre de ses amis pasteurs. D'ailleurs, Jack, pourquoi les Juifs auraient-ils été si offensés si Jésus ne parlait que de la foi et d'un sacrifice symbolique de sa chair et de son sang? Ils le quittèrent dégoûtés, pensant qu'il était question de cannibalisme. Pourquoi Jésus a-t-il laissé la plupart de ses disciples le quitter à cause d'un simple malentendu, et n'a-t-il jamais clarifié la chose, même auprès de ses disciples les plus proches, en leur disant qu'il parlait seulement de la foi, utilisant comme un simple symbole son sacrifice ultime? Dans d'autres passages de l'Écriture, il a clarifié les malentendus concernant ses enseignements, au moins pour ses disciples les plus proches. Et vous voyez bien de fait que dans le discours sur le pain de vie, à la fin, les disciples de Jésus, pas les foules des Juifs qui n'avaient pas l'habitude de le suivre, et qui avaient l'habitude de le critiquer, les disciples de Jésus, en grand nombre, se retirèrent, en disant « mais ce mec-là est totalement barjot.
il nous dit de manger son corps et de boire son sang, c'est du cannibalisme. Et il les laisse partir. Si ça avait été du second degré, c'est là où il aurait fallu les rattraper, dire hop hop hop, on se détend messieurs, nous sommes en Orient, c'est le pays de la métaphore. Ce que je vous disais est au deuxième degré. Ce que je vous disais est au sens symbolique. Or, c'est absolument pas ce qu'il fait. Il laisse les foules de disciples le quitter. Et non seulement cela, mais il se tourne vers les 12. Et en bon adolescent rebelle, il remet une deuxième couche et leur dit: est-ce que vous aussi voulez partir? Sous-entendu, je ne vous retiens pas. Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, j'ai pas besoin de vous. Parce que de fait, dans un an, ils vont en faire les évêques, les premiers prêtres, les premiers sacrificateurs, ceux qui vont pouvoir dire la messe. Alors s'ils n'ont pas compris ce que c'est que la messe, inutile de les garder pour être prêtres. Donc il leur dit: est-ce que vous aussi, vous voulez partir? Et Saint Pierre lui calme le jeu en disant: pop hop, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, nous savons qui tu es le Saint de Dieu. Nous savons qui tu es. Il n'a pas dit: nous savons ce que tu viens de nous dire. Hein. Il n'a rien compris au discours, pas plus que les autres, mais il calme le jeu en disant: c'est bon, on prend tout ce que tu dis sans discuter. On sait qui tu es, on sait que ce que tu dis est vrai, on finira par le comprendre un autre jour. Et ça tombe bien, car ce jour-là, le jour de la compréhension, est arrivé. Nous allons maintenant faire un petit flashback dans la vie de Jésus, et je vais vous exposer différents épisodes de la vie de Jésus. Là aussi, vous avez tout intérêt à avoir déjà lu les évangiles, ou au moins la Bible en bande dessinée. Sinon, eh bien, vous aurez un récit succinct de divers épisodes de la vie de Jésus que j'ai choisi à dessein. Nous commençons par le commencement. Jésus, une fois qu'il a une trentaine d'années, commence son ministère public, sa vie de prédication. Il reçoit le baptême de Jean le Baptiste, il part 40 jours au désert lutter contre Satan, et ensuite, victorieux, il commence sa vie de prédication et il va commencer le recrutement de ses 12 apôtres. Il va donc sur le bord du lac de Tibériade, la mer de Galilée, lac de Capharnaüm, lac de Génézareth, tout ça c'est le même lac. Et puis au petit matin, il voit des pêcheurs qui sont en train de laver leurs filets, c'est-à-dire de les ranger. Et il leur dit: alors les garçons, est-ce que la pêche a été bonne? Et le patron de pêche, Simon, qui sera ensuite surnommé Pierre, lui dit: Rabbi, maître, puisque Jésus a le dress code des rabbis, eh bien, maître, nous n'avons rien pris, on a galéré, on n'a rien réussi à prendre de toute la nuit, le lac est vide, les poissons sont en grève, on n'arrive à rien. Pourquoi est-ce qu'ils ont pêché la nuit? C'est parce que quand on n'arrive pas à attraper du poisson le jour, on va ressortir la nuit et pêcher avec ce que l'on appelle en français pêcher au falot, c'est-à-dire qu'on va mettre au bout d'une perche une lumière, une bougie, une lampe à huile, et puis le poisson qui est curieux va venir monter à la surface pour voir quelle est cette lumière. Et alors, on relève les filets et on attrape le poisson, on a réussi à arnaquer le poisson. Et bien là, ils ont pêché le jour, ils n'ont rien eu, ils sont ressortis la nuit pour pêcher, ils n'ont rien eu, et au petit matin, Jésus leur dit: eh bien, faites-moi confiance, allez au fond du lac, avancez au large, et puis vous jetterez vos filets à droite de la barque, et là, vous trouverez du poisson. Donc on est d'accord que ce n'est pas un point GPS extrêmement précis. Pour autant, Simon lui dit: Rabbi, sur ta parole, nous allons jeter les filets. Et ils font ce que Jésus a dit. Ils avancent au large, ils jettent les filets à droite de la barque, et il y a tellement de poissons qui remplissent les filets qu'ils n'arrivent pas à relever les filets et à porter le poids du filet sans mettre en péril la barque. Ils sont obligés d'appeler les autres barques à leur secours, à leur rescousse, pour pouvoir partager la charge du poisson et l'amener jusqu'à terre. Et Saint Pierre est totalement calmé et il dit: waouh, le poisson obéit à ce rabbi. Et Jésus lui dira: viens à ma suite, car désormais ce ne sont plus des poissons que tu prendras, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Laissant leur filet, ils quittèrent tout et le suivirent. Ils quittèrent, c'est-à-dire Simon et son frère André, et puis la deuxième barque, Jean et son frère Jacques. Pierre, André, Jacques et Jean, les 4 premiers disciples du Seigneur. Une fois que Jésus a recruté les 12 apôtres, parmi lesquels 4 marins-pêcheurs, 30% de l'effectif, eh bien, il fait une journée de prédication, et puis le soir, il dit: allez, on remonte dans la barque et traversons le lac pour changer de ville. Et voici que tandis que Jésus dort dans la barque, une tempête de lac se lève. Le vent souffle sur les flots. Ça fait des vagues.
les vagues vont se répercuter assez vite, puisque le lac est une petite étendue d'eau, sur la plage. Une onde, lorsqu'elle tombe sur un obstacle, se réfléchit et elle repart dans l'autre sens. Et lorsque deux ondes se croisent, elles s'additionnent. Donc les tempêtes de lac, ça fait de la houle extrêmement serrée et extrêmement haute, des ondes très courtes et à grande amplitude. Donc, une tempête de lac, c'est assez terrible. Et voici que l'eau commence à rentrer dans la barque. Et lui, Jésus, il dort au fond de la barque, la tête sur le coussin à côté du gouvernail. Et avec 4 marins pêcheurs sur 12 dans la barque, il n'arrive pas à maîtriser la barque. Et l'eau continue de rentrer. Alors Simon-Pierre va réveiller Jésus, et Jésus lui dit, mais pourquoi est-ce qu'on me réveille? Il dit, bah Seigneur, nous coulons. Voilà, Maître, nous coulons. À part ça, tout va bien. Et Jésus se lève et leur dit, mais homme de peu de foi, ça va, je suis avec vous, tout va bien. Et donc il va dire au vent de se calmer. Le vent se calme, la mer s'apaise. Mer d'huile. Et Saint-Pierre est là aussi totalement calmé, car non seulement les poissons, qui ont un petit peu d'intelligence, obéissent à Jésus, mais le vent, qui lui n'en a pas, obéit aussi à Jésus. Plus tard, voici que Jésus est en prédication dans les villages avec ses 12 apôtres, et ça fait du bruit, ce qui alerte un aveugle, Bartimée. Et l'aveugle va demander qui est-ce qui fait du raffut. On lui dit c'est Jésus qui passe avec ses disciples. Alors Bartimée se met à crier Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, c'est un titre du Messie. Il dit Jésus, Messie, aie pitié de moi. Alors on lui dit non, non, toi le clochard, ça va, tu te tais. Plus on lui dit de se taire, plus il gueule. Et du coup, de plus en plus fort, il crie Jésus, fils de David, aie pitié de moi, jusqu'à ce que Jésus l'entende et vienne le voir. Jésus lui dit que veux-tu que je fasse pour toi? Et il répond Rabbi, que je vois. Jésus lui dit ta foi est grande, et Bartimée recouvre la vue. Autre épisode dans la vie de Jésus. Jésus est en prédication et un fonctionnaire royal vient le trouver en lui disant mon enfant est malade à la maison, je t'en prie, viens chez moi pour lui imposer les mains et le guérir. Il y a un épisode semblable qui ressemble avec un centurion romain qui vient demander aussi la guérison de son enfant ou serviteur, parce qu'en grec c'est le même mot, pais, et qui lui dit je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Là je vous prends l'épisode du fonctionnaire royal, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille pour le roi Hérode Antipas, qui est un demi-juif mis en place par les Romains, les collaborateurs. Et du coup, ce juif vient dire à Jésus, Rabbi, je t'en prie, mon enfant est malade, les médecins ne savent pas quoi faire, viens lui imposer les mains. Et Jésus lui répond, homme, ta foi est grande, retourne chez toi, ton enfant est guéri. Le juif va retourner chez lui, et arrivé chez lui, il se rend compte que son enfant va mieux. Lorsqu'il demande à ses serviteurs à quelle heure est-ce que mon enfant s'est senti mieux, on lui donne l'heure, et il dit, mais c'est au moment où Jésus me l'a dit, où j'étais avec Jésus. Tous ces épisodes de la vie de Jésus, je les ai sélectionnés parce qu'ils ont un point commun. Dans tous ces épisodes, Jésus fait des miracles uniquement par sa parole. J'ai envie de dire, sans toucher les mains dans les poches. Jésus ne touche à rien, il dit et cela est. Allez, un dernier miracle pour la route qui est mon préféré. Jésus est à Capharnaüm, dans la maison de Pierre, et il fait de la prédication. Jusque-là, tout est normal. Les gens viennent l'écouter, les gens remplissent la maison de Pierre et obstruent la rue. Tout le monde veut écouter ce que Rabbi Jésus dit de la parole de Dieu. Et voici que des personnes veulent amener un jeune homme qui est paralysé afin que Jésus le guérisse. Mais personne ne veut les laisser passer. Ils disent, c'est bon, faites la queue comme tout le monde, vous passerez après, d'abord on écoute la prédication, etc. Et donc eux ne se laissent pas bloquer ainsi, ils vont contourner la maison, monter sur le toit, et puis faire péter le verrou qui permet d'accéder du rez-de-chaussée à la terrasse. Donc on dit qu'ils font un trou dans le toit, exactement, ils pètent le verrou. Et puis, du trou qu'il y a dans le toit, avec des cordes, ils vont pouvoir descendre le brancard de leur ami et le positionner juste devant Jésus, sans avoir eu à faire la queue, à attendre, ni à pénétrer dans la maison. Jésus voit le paralysé qui se présente ainsi devant lui. Et il lui dit, ta foi est grande, tes péchés sont pardonnés. Alors le paralysé est très content, mais il est toujours paralysé. Et puis surtout, les gens qui entendent ça commencent à se scandaliser. Et se disent, mais comment est-ce que cet homme-là se permet de pardonner les péchés, de dire qu'il pardonne les péchés?
puisque le péché est une offense faite à Dieu. Il faut être l'offensé pour pouvoir pardonner. J'ai dit, si on vous marche sur les pieds et que je dis non, non, c'est bon, c'est rien, vous allez dire non, non, ce sont mes pieds. Là, c'est pareil, le péché est une offense faite à Dieu. Donc il faut être Dieu pour pardonner les péchés. Et Jésus va embrayer. Entendant les murmures et les réflexions se font les gens, il leur dit, qu'est-ce qui est le plus facile de dire? Tes péchés sont pardonnés, ou lève-toi et marche. Parce que tes péchés sont pardonnés, ça ne coûte rien de le lire, ça ne se constate pas. Lève-toi et marche, c'est plus engageant parce que ça risque de se voir, on verra bien si ça se produit ou si ça ne se produit pas. Et il leur dit, pour que vous sachiez que sur terre le Fils de l'homme, titre du Messie, a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Et le paralysé retrouve l'usage de ses membres, se lève et rentre chez lui. Donc, pourquoi est-ce que ce miracle est mon petit préféré? C'est qu'il y a deux paroles pour le prix d'une. C'est-à-dire, Jésus dit, tes péchés sont pardonnés, ça ne se voit pas. Jésus dit, lève-toi et marche, ça se voit. Donc, a priori, que ça se voit ou que ça se voit pas, n'est pas la vraie question à se poser. La vraie question est, est-ce que Jésus l'a dit? Et, derrière cela, qui est Jésus pour dire cela? Comment se fait-il que quand Jésus dise « lève-toi et marche », cela se produise? De la même façon, s'il dit « tes péchés sont pardonnés », cela va se produire. Et de la même façon à la scène, quand il dit « ceci est mon corps », ça risque de se produire. Pourquoi? Parce que Jésus l'a dit. Et qui est Jésus? Il est Dieu fait homme. Il est le Messie, Dieu parmi nous. Et ainsi, s'il est Dieu, ce qu'il veut, il le fait. Ce qu'il veut, il le dit. Ce qu'il dit, il le fait. Tout comme à la création, il est dit, au commencement Dieu créa le ciel et la terre, Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu dit, et cela fut, car c'est Dieu. La parole exprime la pensée exprime l'intention. Ce que Dieu veut, Dieu le fait. Point final. Et Jésus, qui est Dieu fait homme, quand il dit quelque chose, ça se fait. Donc toute notre foi en l'Eucharistie est basée sur la parole de Jésus. Nous disons la parole efficace de Jésus, la parole qui a un effet, qui fait quelque chose. Comme Jésus est Dieu fait homme, quand il dit quelque chose, ça se fait. Ça se voit pas, n'est pas la vraie question. La vraie question est, est-ce qu'il l'a dit? Et derrière, qui est-il? Ainsi, dans l'histoire de l'Église, il y a une fête qui a été rajoutée dans la liturgie pour refêter la scène, puisque à la scène, nous fêtons deux choses. Nous fêtons le sacerdoce, vous ferez cela à mémorial de moi, et puis nous fêtons l'Eucharistie, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Et honnêtement, le jeudi saint, même si ça vous échappe un peu, nous fêtons principalement le sacerdoce. Le jeudi saint, c'est la fête des prêtres. Et du coup, une deuxième fête liturgique a été instaurée, c'est-à-dire la fête du corps et du sang du Christ, ce que l'on appelle aussi la fête du Saint-Sacrement ou la fête Dieu. Cette liturgie a été confiée au XIIIe siècle, lors de l'institution, par le pape, à un grand théologien, meilleur prof de théologie, qui était saint Thomas d'Aquin. Et il a composé la liturgie de ce jour. Dans cette liturgie, il y a une hymne, un chant qu'il a composé et qui dit « Visus tactus gustus in te fallitur, sed auditus solo tuto creditur ». Donc vous voyez en latin que ça rime, c'est une hymne. Qu'est-ce que ça dit? Ça veut dire « Visus tactus gustus », la vue, le toucher, le goût, in te fallitur, à ton sujet se trompe. Sed auditus solo, mais seulement ce que j'ai entendu, tuto creditur, avec certitude peut être cru. Si Jésus l'a dit, cela le fait. Si Jésus dit ceci est mon corps, c'est son corps. Si Jésus dit ceci est mon sang, c'est son sang. Si Jésus dit vous ferez ça, vous ferez ça. Et il institue le sacerdoce. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est vraiment du premier degré. Une fois que l'on a compris et admis cela, nous sommes autorisés à nous demander pourquoi est-ce que Jésus a fait ainsi. Il le dit un petit peu dans le discours sur le pain de vie, Jean chapitre 6. Il faut manger son corps et il faut boire son sang. Sous la forme de nourriture, sous l'aspect de nourriture, eh bien Jésus se donne à nous, avec un message qui est celui de dire, tout comme la nourriture est ce qui vous permet de vivre, de grandir et de faire du muscle, de forcir, eh bien la communion avec moi, la présence de moi en vous, moi qui demeure en vous,
Je vais être votre principe de vie spirituel. C'est moi qui vais vous permettre de vivre en union avec Dieu et grâce à cela, à grandir dans votre relation avec Dieu et à vous affermir dans votre relation avec Dieu. Vous gagnez en certitude, vous gagnez en profondeur de relation d'amour avec Dieu. Et donc, pour réaliser cela, il faut être en communion avec moi, en commune union avec moi. Si vous me mangez, je vais rentrer en vous et je vais spirituellement demeurer en vous, rester en vous. Et si nous sommes en communion, eh bien, mon action pourra se déployer en vous. Et Jésus a utilisé une autre façon de parler, qui cette fois-ci est métaphorique, en disant « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Je suis le cep, je suis le pied de vigne, vous êtes les petites branches de la vigne. C'est vous qui pouvez porter du fruit, mais vous ne pouvez porter de fruit que si la sève passe du pied jusque dans le sarment, jusque dans la branche. Et du coup, si vous n'êtes pas en connexion avec moi, mais en connexion vitale, pas simplement extérieurement uni à moi. Oui, il peut y avoir un sarment qui est relié au cep, au pied de vigne, mais si la sève n'irrigue pas le sarment, ben le sarment est mort et ne portera pas de fruits. Et les sarments morts, qu'est-ce qu'on fait? On les coupe, on les met au feu et ils brûlent. Le Seigneur, par cette image, signifie bien, voyez, qu'il faut être en connexion avec lui et en connexion spirituelle, que notre cœur lui soit ouvert pour que la vie de Dieu se répande dans notre cœur et que nous puissions aimer de son amour, aimer à la mesure dont il nous a aimés, aimer comme il nous a aimés, selon le commandement nouveau qu'il laisse à la fin de sa vie. À la fin de sa vie, il laisse le commandement nouveau et il donne le moyen de l'accomplir. Jésus donc se donne à nous sous la forme, l'apparence du pain et du vin. L'apparence, en latin, ça se dit specie, species, les apparences. Un sombre crétin a traduit cela par les espèces. C'est-à-dire que, puisque le chien et le chat ne se ressemblent pas, n'ont pas les mêmes apparences, species, ce sont deux espèces différentes, chien et chat. Mais le sens premier du mot, c'est apparence, le sens dérivé, c'est espèce. Donc, sous l'apparence du pain, il y a le corps de Jésus, sous l'apparence du vin, il y a le sang de Jésus. Vous entendrez que l'on parle des saintes espèces, ou que Jésus est présent sous l'espèce du pain et sous l'espèce du vin. Species, espèce, ça veut dire apparence, lorsque l'on traduit bien. Nous voyons aussi que lors de la scène, Jésus dit « Ceci est mon corps, point, ceci est mon sang, point ». Il sépare son corps et son sang. En séparant son corps et son sang, il signifie sa mort. Si jamais vous rentrez dans mon bureau et que vous voyez mon corps allongé et 6 litres de mon sang répandus à côté, vous allez vous dire « le padré va pas très bien, plus exactement, il est mort ». Séparer le corps et le sang, c'est mourir. Donc Jésus sépare son corps et son sang pour signifier sa mort. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'il dit « ceci est mon corps », il est vivant. Lorsqu'il dit « ceci est mon sang », il est vivant. Donc son corps et son sang ne sont pas réellement séparés, mais ils sont symboliquement, on pourrait dire, séparés pour signifier sa mort. À tel point qu'à la messe, nous faisons cela, ce que Jésus a dit et fait, au premier degré. On prend du pain, on dit c'est mon corps, on prend du vin, on dit c'est mon sang, et on les laisse séparer, puis plus tard, avant la communion, eh bien, nous allons rompre l'hostie, prendre un petit morceau de l'hostie que l'on met dans le calice. Nous réunissons le corps et le sang du Christ pour symboliser la résurrection. Séparation, mort, réunion, retour à la vie et résurrection. Autre petit mot de vocabulaire en passant, nous parlons d'hostie. Hostia en grec, ça signifie la victime. C'est parce que Jésus est la victime volontaire d'un sacrifice, d'un holocauste, d'un sacrifice total, c'est-à-dire d'un holocauste, que le petit bout de pain ou le petit bout de pain consacré va s'appeler l'hostie. Nous écrivons sans majuscule avant la consécration, nous écrivons avec majuscule après la consécration. La consécration, c'est le fait de dire les paroles de Jésus qui vont rendre Jésus présent. Cum sacratum, avec le sacré, en présence de Dieu. Voilà ce que veut dire le mot. Donc Jésus va symboliquement ou en guise de signe séparer son corps et son sang. Pour autant, il est vivant.
je vais maintenant, devant vos yeux ébahis, bouger mon corps d'un pas sur ma droite. Trop fort. Beaucoup plus difficile, je vais maintenant bouger tout mon sang d'un pas sur ma gauche. Et voilà, décidément, je suis trop fort. Et puis je vais même vous dire, j'ai bougé mon corps, et avec mon corps est venu mon sang, mon âme et mon psychisme. Et en retour, eh bien, j'ai bougé mon sang et est venu avec mon sang, mon corps, mon âme et mon psychisme. Ce phénomène, c'est ce que nous appelons en théologie la concomitance. Cum avec, co en même temps, mittere, mettre. La concomitance, c'est mettre ensemble et en même temps deux choses qui n'ont pas forcément de relation de cause à effet. Il se trouve que, en même temps, quand je bouge mon corps, eh bien le reste va venir, et lorsque je bouge mon sang, le reste va venir. Ainsi nous dirons que quand Jésus dit « ceci est mon corps », le pain devient son corps parce que Jésus l'a dit, c'est son corps par désignation. Jésus l'a désigné, l'a dit, donc c'est comme ça. Mais c'est aussi son sang, son âme humaine, sa divinité, on pourrait rajouter son psychisme humain, mais son corps, son sang, son humanité, sa divinité, bref, tout Jésus, par concomitance. Et quand Jésus dit « ceci est mon sang », eh bien cela devient son sang parce qu'il l'a dit, c'est son sang par désignation, et par concomitance, ce sera son corps, son humanité, sa divinité. Donc souvent, au lieu de dire humanité, on dit son âme. Plus précisément, on devrait dire son âme et son psychisme. Mais en tout cas, tout Jésus est présent, sous l'apparence du pain, sous l'apparence du vin. Parce qu'il l'a dit et parce qu'il est vivant. C'est pour ça que lorsque l'on donne la communion à la messe, on donne la communion au corps du Christ en disant le corps du Christ, par désignation, mais c'est tout Jésus par concomitance, et donc je ne vous arnaque pas en vous donnant la communion uniquement sous l'espèce, l'apparence du pain. C'est tout Jésus que je vous donne. Pourquoi est-ce qu'on fait comme ça? Le prêtre, lui, communie au corps et au sang du Christ. Il communie sous les deux espèces, sous les deux apparences, sous les deux formes, uniquement pour que le signe soit complet, que l'obéissance à Jésus soit complète. Il a dit prenez, mangez, prenez, buvez. On fait cela. Mais comme un solide est plus facile à manipuler qu'un liquide, eh bien à la communion, on ne s'embête pas, j'allais dire, on prend le solide, le corps du Christ, et puis on le donne aux fidèles, sachant que c'est tout Jésus. Si jamais un fidèle est allergique au gluten, ce qui peut arriver, ou bien nous avons des hosties sans gluten, ou alors on n'a pas d'hostie sans gluten, de pain sans gluten, et dans ce cas-là, on peut donner la communion uniquement au sang du Christ, puisque c'est le sang du Christ par désignation, c'est tout Jésus par concomitance. Donc ça revient au même de communier uniquement au corps du Christ ou uniquement au sang du Christ, ou alors on peut communier au corps et au sang du Christ pour que le signe soit plus complet, et à la messe, le prêtre le fait pour que l'obéissance soit plus manifeste, que nous faisons bien ce que Jésus a dit, nous faisons bien cela. Maintenant que nous avons compris comment est-ce que se réalise la présence réelle, la présence, le mode de présence le plus réel qui soit de Jésus à travers l'Eucharistie, derrière les apparences du pain et du vin, après que Jésus l'ait dit et ait dit de le faire. Ce pouvoir, vous ferez cela en mémorial de moi, vous ferez cela, est un pouvoir qui se transmet d'évêque en évêque, en évêque en évêque et d'évêque en prêtre. Et donc, au jour de mon ordination sacerdotale, le jour où j'ai été fait prêtre, l'évêque a imposé les mains sur moi pour que le diacre que j'étais devienne prêtre. Et puis, une fois que l'imposition des mains est faite, symboliquement, eh bien, on m'a remis dans les mains le calice rempli de vin, la patène avec l'hostie de pain, en me disant « Recevez le pouvoir d'offrir le sacrifice à Dieu ». Et puis, à la fin de la messe, eh bien, on rappelle le jeune prêtre en disant « Hop, 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 revenez, recevez le pouvoir de pardonner les péchés ». À la fois parce que cette deuxième phrase « Recevez le pouvoir de pardonner les péchés », le Christ l'a donnée après sa résurrection, donc après la scène, mais aussi pour bien montrer que vous ferez cela, le prêtre est d'abord l'homme de la messe. Ensuite, il pardonne les péchés. Ensuite, il baptise, il marie, il fait le catéchisme et il fait plein de bonnes choses.
et il secourt les pauvres et il fait énormément de bonnes choses. Mais la première fonction du prêtre, c'est de célébrer la messe. Deuxième précision, à la messe, je vous ai dit que nous faisons cela, c'est-à-dire les choses curieuses que Jésus a faites. Pour autant, il n'y a qu'une fois par an, à la messe que nous appelons du Jeudi Saint, où on refait la messe de la Seine. On va déployer cette messe en faisant le rite du lavement des pieds, c'est-à-dire que le prêtre va laver les pieds de 12 personnes, qui normalement sont des hommes ou des garçons, qui figurent les 12 apôtres, qui étaient des hommes ou des garçons. C'est pour ça qu'il n'y a que les hommes qui sont prêtres, c'est pas de la misogynie, c'est que Jésus a dit « vous ferez cela » en choisissant ses 12 disciples et en ne conviant pas sa mère, ce qui n'était pas la logique du repas pascal. Donc c'est bien une volonté délibérée de Jésus de faire comme ça. Vous ferez cela, eh bien nous faisons cela. Nous prenons des prêtres, hommes, garçons, pour dire la messe. Ça n'empêche pas que la personne la plus sainte était la Vierge Marie, qui était une femme. Les femmes ont bien une âme et bien une place dans l'Église, mais pas celle du sacerdoce. Fin de la parenthèse. Donc le Jeudi Saint, dans la liturgie, nous allons déployer le lavement des pieds. Pour autant, je vous ai dit que ce signe de serviteur était vraiment important dans la messe, puisque ça renvoie aux paroles mêmes de Jésus. Ceci est la coupe de mon sang, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Ça, c'est quasiment une citation directe des poèmes du serviteur d'Isaïe. Donc, le fait de se déclarer serviteur ou le lavement des pieds est extrêmement important. Pour autant, lors des messes du reste de l'année, nous ne déployons pas liturgiquement le lavement des pieds. Là aussi, c'est uniquement parce que c'est fastidieux, ça prend du temps, ça demande de la logistique, et il faut avoir 12 garçons auxquels on va laver les pieds, ou le Jeudi Saint, on lave un pied parce que ça va plus vite. Mais pour autant, dans la messe, on pourrait dire de référence, c'est-à-dire la messe de l'évêque, il est symbolisé le lavement des pieds. Car l'évêque, lorsqu'il célèbre, a toujours à côté de lui un assistant qu'on appelle un diacre. Donc à l'autel, il y a l'évêque. Je vous le mets avec la mitre et la crosse, même si à l'autel, il est sans mitre et sans crosse. Et à côté de lui, il y a un diacre. Et le diacre a une étole, on dit en sautoir, c'est-à-dire une étole sur le côté. Alors que l'évêque, le prêtre, lui, a une étole autour du cou, qui est comme ça, voilà, qui est droite. Au-dessus, souvent, on met une chasuble, comme ça. Et puis, le diacre, il a droit à une dalmatique, c'est-à-dire quelque chose avec des manches. Eh bien, cette fonction-là, diacre, ça vient du grec diakonos, qui signifie, je vous le donne dans le mille, serviteur. Et donc, le diacre à l'autel symbolise le lavement des pieds qui fait partie de la célébration de la messe. La messe de référence, celle de l'évêque, possède symboliquement le lavement des pieds intégré. Et nous qui sommes des sous-évêques, c'est-à-dire des prêtres et qui manquons cruellement de personnel, lorsque nous célébrons la messe, nous n'avons pas la figure du diacre à côté de nous, ou exceptionnellement.